Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une mock draft complète. Donc, on va prendre une franchise NFL et on va faire une mock draft. Alors, évidemment, c'est un petit peu dangereux. C'est avant la free agency, à quelques jours de la free agency. Donc, forcément, ça va impacter la draft. Mais écoutez, on est là pour rigoler. Donc, amusons-nous. Et aujourd'hui, j'ai choisi de m'occuper de la franchise des Washington Commanders. Alors juste en introduction, voilà, quand je fais une mock draft, c'est pas si j'étais le GM, je ferais ci, je ferais ça. Après, bien sûr, il y a toujours un petit peu de ça, on peut pas totalement le nier, mais je me place vraiment d'un point de vue de la franchise, ce que je pense qu'ils vont faire par rapport aux habitudes de l'entraîneur, du général manager, etc. Ça veut pas dire que ça va être plus juste que n'importe quel autre mock draft, pas du tout, ça sera tout aussi faux, il n'y a aucun problème. Mais juste pour vous dire, voilà, donc si je prends tel ou tel joueur, c'est pas parce que je le préfère, ou c'est parce que je pense que il sera là, il sera là. Et vous allez comprendre dès le premier choix. Donc les Washington Commanders ont le choix numéro 16. Et là j'y vais avec Peter Skoronski de Northwestern. Voilà, Peter Skoronski, donc déjà en choix 16, ça peut vous surprendre parce que vous vous dites ce tackle il est super coté, etc. Et effectivement il est très bon, il a une très bonne technique. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que sans doute je prendrai un peu plus haut, mais qui je pense va glisser. Et pourquoi va glisser? Parce qu'il y a de très grandes chances qu'en fait, Peter Skoronski, tackle avec Northwestern, termine un petit peu comme Zach Martin, qui était tackle à Notre-Dame et qui finalement est devenu un All-Pro en tant que guard avec les Cowboys de Dallas. Mais écoutez, si vous arrivez à avoir un top 3 guard en milieu de premier tour, ben oui, ça vaut largement ce choix-là. En plus, Trey Turner est free agent. Il n'a pas été super. Il y a vraiment besoin de renfort sur cette ligne offensive. Donc je pense que d'autres tackles comme Paris Johnson qui est plus grand, comme Darnell Wright de Tennessee qui est vraiment excellent, comme Broderick Jones hyper athlétique, mon tackle favori de cette QV, je pense que déjà ces trois-là peuvent partir avant Peter Skoronski et donc ils seraient disponibles au choix 16 pour les Commanders de Washington. Et pourquoi pas le faire jouer en tant que guard. Voilà, ils ont un besoin au poste de guard. Skoronski serait excellent en tant que guard. Ils avaient déjà fait cette expérience-là à Washington. Brandon Scherff, qui était tackle à Iowa, qui a finalement fini guard à Washington avant de partir à Jacksonville. Mais ils pourraient la refaire, la même. Et puis, je parlais de Zach Martin en comparaison. Franchement, c'est le même gabarit, c'est le même type de joueur technique. Et donc, le potentiel de devenir le même All-Pro en tant que guard. Et puis, voilà, petite touche comme ça, juste pour rigoler. Zach Martin a été choisi avec le choix numéro 16 lors de sa draft. Là, c'est le choix numéro 16. Donc, écoutez, Peter Skoromski aux Commanders de Washington, c'est leur choix pour le premier tour. Au deuxième tour, le choix 47, on va y aller avec un poste à besoin et on y va sur le linebacker Jack Campbell de Iowa. Voilà, Jack Campbell, c'est un super joueur, ça fait 2 ans qu'il casse tout en conférence Big Ten, il est très grand, c'est un bon plaqueur, il a un gros moteur, c'est vraiment, j'allais dire un peu ce linebacker à l'ancienne parce que voilà, il a ce physique, c'est vraiment cette machine à plaquer sur le second rideau, mais en même temps c'est quelqu'un de tout à fait moderne qui a quand même de la vitesse, des qualités athlétiques, et est capable également de couvrir. C'est un leader de défense, c'est ce qui leur manque aussi sur ce second rideau. Et en plus, ça serait vraiment très complémentaire du jeune et très athlétique Jamin Davis. Donc si tu as un duo Jack Campbell, Jamin Davis, ça peut faire vraiment quelque chose de bon et valoriser cette ligne défensive qui est quand même très très bonne à Washington. Cole Holcomb, qui est pas un mauvais linebacker, pas du tout, c'est plutôt un bon joueur, mais il est en fin de contrat et puis c'est pas du tout non plus la même qualité que Jack Campbell. Et donc voilà, ce duo Campbell-Jamin Davis, à mon avis, ça peut vraiment séduire Ron Rivera. Ron Rivera qui a coaché le grand Luke Kuechly, etc. Jack Campbell, c'est pas Luke Kuechly non plus, mais Ron Rivera connaît très bien la valeur de cette position de linebacker. Allez, on perd pas de temps, on arrive au choix du troisième tour. C'est le choix numéro 97. Et là, j'y vais avec un joueur, franchement, je pense qu'avant le combat, il aurait pu être disponible. Là, c'est vrai que généralement, j'aime pas faire ça. J'aime pas prendre un joueur parce que le moteur me le donne disponible, etc. Mais bon, là, je l'ai fait quand même. Je pense que 97, il sera peut-être parti. Mais écoutez, de toute façon, c'est just limit. Ce joueur, c'est Jacorian Bennett, le cornerback de Maryland.
Pourquoi il pourrait être parti avant? Ben déjà, il a fait une très bonne saison. Hein. 11 passes défendues. L'année d'avant, c'était la même chose. Donc, 11 passes défendues, 2 interceptions. Alors, c'est sûr, on a plus remarqué de l'autre côté Deontay Banks, qui lui pourrait partir au premier tour. Mais Jacorian Bennett, il a montré de très belles choses avec Maryland. Et puis surtout, ben voilà, il y a eu le combine, il a couru très très vite. Et donc, du coup, il pourrait peut-être partir un peu avant. Mais bon, de toute façon, vu la cuvée de cornerback qui est excellente, il partira pas non plus beaucoup avant. Donc du coup, allez, 97, ça va, ça le fait. Quand je vois les Commanders, ben écoutez, je pense que cornerback extérieur, ça pourrait être une option, bien sûr, mais on va laisser encore sa chance à Benjamin Saint-Just, qui est plutôt un bon joueur tout de même. Et donc du coup, Jacorian Bennett, voilà, avec sa taille, il n'a pas un très grand gabarit, et surtout sa vitesse, sa vivacité, ça pourrait être un très très bon cornerback dans le slot. Donc un nickel cornerback, comme on appelle ça. Donc Jacorian Bennett, le choix de fin de troisième tour pour les Washington Commanders. On a commencé sur la ligne offensive avec le choix du premier tour, Peter Skoronski. Eh bien, on va continuer parce qu'il y a quand même du boulot sur cette ligne offensive. Et donc, on y va avec un tackle, il s'appelle Warren McClendon. Et il nous vient de Georgia. Voilà, c'est le choix 118, ce qui veut dire que Warren McClendon, c'est pas non plus un phénomène, etc. Mais c'est un bon joueur, voilà, il vient de Georgia, il est champion universitaire, il a de l'expérience, c'est quelqu'un de massif, qui a une belle envergure, contrairement à Skoronski. Écoutez, de toute façon, ça peut faire le 6e homme sur la ligne offensive, et qui sait peut-être même récupérer un poste de titulaire à droite, évidemment, ça sera plus à droite, mais c'est un bon joueur et voilà, avec ce choix 118, écoutez, vous renforcez vraiment la ligne offensive. C'est quelqu'un qui est bon pour le run. Alors voilà, moi j'aime beaucoup le coureur Bijan Robinson. Je pense que l'année 2, il va être fracassant. Moi, en le début de la saison 2022, j'avais voté pour Robinson comme rookie de l'année. Voilà, vous connaissez l'histoire, il s'était fait tirer dessus en début de saison, etc. Donc voilà. Mais vous l'avez vu au cours de la saison, ce Robinson, c'est vraiment un très très bon coureur. Donc voilà, ajoutez un bon tackle, bien massif, bien costaud. Et donc du coup, il sera titulaire ou alors il sera un 6e homme. Mais de toute façon, Warren McClendon, il y a une place pour lui à Washington, c'est sûr et certain. On parlait de McClendon qui vient de Georgia. Ben écoutez, pour le choix suivant, c'est le choix 152. Pourquoi pas continuer avec Georgia? Alors je sais, oui, peut-être qu'il partira avant, c'est possible, mais peut-être qu'il sera disponible à 150 aussi. Ce joueur, c'est Stetson Bennett, le quarterback, double champion universitaire avec Georgia. Pourquoi il serait disponible? Écoutez, vous commencez à comprendre un petit peu le truc, c'est que c'est quelqu'un de plutôt fiable, surtout dans les zones courtes, intermédiaires. Il lance aussi le ballon en profondeur, il n'y a pas de problème. Mais il y a plusieurs choses qui jouent contre lui. S'il y en avait qu'une, il pourrait partir plus haut, mais il y en a plusieurs qui se cumulent. Voilà, il se cumule son âge, 26 ans. Donc forcément, tu n'investis pas un choix du premier, ni même du deuxième tour sur un joueur de 26 ans, enfin un quarterback de 26 ans. Le deuxième, le physique de crevette. Voilà. Là aussi, s'il y avait que le physique de crevette, pourquoi pas? Mais voilà, tu ajoutes l'âge, le physique de crevette. Après, tu peux ajouter Georgia. Oui, double champion universitaire. Attention, il a fait ce qu'il fallait. Mais quand même, la petite limite, c'est qu'à Georgia, il dominait tous ses adversaires. Alors, je dis pas c'était facile, c'était pas facile. Vous pouvez pas dire on prend n'importe qui, il aurait fait le même travail. Non, c'est pas vrai. Stetson Bennett a des qualités, a de la valeur, on n'y enlève rien. Mais quand même, voilà, c'était un petit peu plus facile. Qu'est-ce que ça va donner en NFL quand il sera dans une équipe moins bonne, beaucoup moins dominante? Qu'est-ce que ça va donner sous pression? Qu'est-ce que ça va donner? Et je pense que oui, peut-être qu'il partira plus tôt. De toute façon, voilà. Peut-être qu'il partira plus tôt, oui, bien entendu, c'est possible, mais 150, c'est possible aussi. Et donc voilà, a priori, ça serait Samuel le titulaire, je dis bien a priori, hein, la free agency, si ça se trouve, elle va rebattre les cartes, mais a priori, ça serait Samuel, donc si tu as Samuel comme titulaire, ben pourquoi pas ajouter un Stetson Bennett derrière lui. En plus, c'est un bon gars, on le sait, c'est un travailleur, c'est pas quelqu'un qui va... Ah, j'allais être mal poli, mais vous avez compris l'idée, je vais rien dire, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, vous mettez Stetson Bennett avec Samuel, et écoutez, ça peut faire quelque chose, peut-être pas de fabuleux non plus, mais 1 an, 2 ans, et on voit ce que ça donne en attendant, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, Stetson Bennett. On passe au choix 193. Et pour ce choix-là, on y va avec Mouse costaud sur la ligne défensive. Il s'appelle Gerard Clark. Il nous vient de Coastal Carolina. Voilà, vous le savez, Darren Payne est en fin de contrat. Il va être convoité. Peut-être qu'il va rester, mais il y a quand même des chances pour qu'il parte. Alors,
il n'y a pas d'urgence. C'est pour ça qu'on attend le choix 193. Il n'y a pas d'urgence. Pourquoi? Ben déjà parce qu'il y a Jonathan Allen à l'intérieur de la ligne, qui est très bon. Ils ont drafté l'année dernière, au deuxième tour, Fidarian Matisse. Ne l'oubliez pas, Fidarian Matisse, donc il est tout à fait capable de reprendre le poste de titulaire après une année dans la rotation. Donc, Fidarian Matisse, Jonathan Allen, franchement, il n'y a pas d'urgence. Mais par contre, il faut absolument ajouter quelqu'un, ça c'est obligatoire. Et pourquoi pas Jerod Clark? Voilà, c'est plus le profil nose tackle, il est vraiment très très imposant, très important. Mais pour son gabarit, c'est impressionnant de voir la mobilité qu'il a. N'imaginez pas, c'est pas Kalija Kansé, hein, mais il a un gabarit tellement imposant et quand même de la mobilité. Jerod Clark au choix 193, ça serait vraiment une bonne affaire pour les Commanders de Washington. On arrive désormais au choix 215 et là on y va avec un receveur. Il s'appelle Darius Davis et il nous vient de TCU. Franchement, avec McLaurin, avec Dodson, avec Samuel qui semble renaître un peu de ses cendres, il n'y a pas d'urgence à prendre un receveur. Mais on est 7ème tour, ça fait pas mal non plus d'ajouter une cible. Pour Samuel, voilà, il faut quand même l'alimenter, ce jeune-là, pour l'aider. Si je pense que les Commanders peuvent aller sur un Darius Davis lors de cette draft, c'est surtout pour retourner les coups de pied. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse, qui a de l'expérience dans ce domaine-là, parce que voilà, souvent on dit ah, un receveur rapide, c'est bon, il va retourner les coups de pied, etc. Mais peut-être que le gars, il a jamais fait, c'est quand même un exercice particulier. Darius Davis, il n'y a pas de problème avec TCU, il jouait en attaque, évidemment, mais il jouait également en équipe spéciale, il sait le faire, donc pourquoi pas. En plus, ça peut te permettre de préserver d'autres joueurs, comme le coureur Antonio Gibson, par exemple. Voilà, c'est bon, tu l'enlèves des retours de coups de pied, tu évites les risques de blessure, et tu mets un Darius Davis qui est très compétent dans le domaine. Au 7ème tour, franchement, prendre un joueur d'équipe spéciale, bah oui, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, on arrive au choix 235, voilà, en toute fin du 7ème tour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ben, c'est souvent le moment où tu tentes un pari sur quelqu'un qui vient du second niveau universitaire et tu te dis, ben voilà, il a des qualités athlétiques, il va pouvoir apporter dans ma rotation de defensive back, il va pouvoir apporter également en équipe spéciale. Alors là, c'est pas pour retourner les coups de pied, mais c'est plus pour les couvrir ou pour défendre les coups de pied adverses. Et ce gars-là, il s'appelle Xavier Bell, c'est donc un defensive back et il nous vient de Portland State. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu tous les matchs de Portland State, etc. Mais j'ai lu des choses sur ce joueur qui a l'air très intéressant. J'ai vu des petites vidéos. Il a l'air effectivement très intéressant. Voilà, ce joueur qui est quand même très physique, qui va au charbon, qui a des qualités athlétiques et qui est très brut, oui, mais bon voilà, tu le prends au 7ème tour en pensant équipe spéciale, en pensant rotation, hein, au niveau des safety à Washington, oui, Kurt j'aime beaucoup, mais après, il y a des bons joueurs, hein, Reeves, etc., il a été pris au Pro Bowl, il me semble, il y a des bons joueurs, mais tu peux rajouter facilement un petit peu de rotation sur les defensive backs, et donc pourquoi pas tenter ce pari Xavier Bell. Donc je vous mets la draft, regardez, ça donne ça. Peter Skoronski au premier tour. Donc voilà, vous voyez, marqué OT, mais moi je l'envisage plutôt comme un OG, un garde. 47, Jack Campbell. 97, Jacorian Bennett, le cornerback de Maryland. 118, Warren McClendon, le tackle offensif de Georgia. Et puis voilà son compère, le quarterback Stetson Bennett. 193, on a Jerod Clark de Coastal Carolina, le mouse costaud defensive tackle. Et puis ensuite, voilà, au 7ème tour, Darius Davis pour retourner les coups de pied et Xavier Bell de Portland State pour les défendre. Bah écoutez, j'espère que cette mock draft vous aura plu. Évidemment, je vais en faire plusieurs à chaque fois sur une franchise. Et puis sinon, j'en profite pour vous remercier, voilà, pour votre soutien. La vidéo que j'ai faite sur Bryce Young, pas sur ce canal-là, mais sur le canal de Touchdown Actu, a vraiment très très bien marché. Donc merci beaucoup et je vous donne d'ailleurs rendez-vous ce mardi pour une autre vidéo. Et puisque voilà, on est juste entre nous, que vraiment, voilà, merci, c'est très sympa. Bah écoutez, mardi, on parlera de Bijan Robinson de Texas sur Touchdown Actu. Voilà. Allez, merci à toutes et tous et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.